Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, de bons réveillons en famille ou entre amis ou que sais-je, enfin tout du moins que ça s'est bien passé, que vous êtes bien régalés. Aujourd'hui une petite vidéo chill, détente, pour digérer tous ensemble collégialement. J'espère que ça va vous plaire, un petit moment posé comme ça devant YouTube. Petite vidéo haul, la dernière de l'année, évidemment, c'est trop tard maintenant pour acheter de la brique, enfin bon, c'est jamais trop tard, mais là en l'occurrence il n'y aura pas d'autres vidéos haul en 2021. En fait il s'agit quand le 10 décembre, il y a eu une grosse offre à Carrefour. Moi, j'ai été informé par l'association Freelog dans laquelle je suis. Petite chaîne de mails qui tombe en disant bim, il y a moins 50. Enfin, en l'occurrence, il faut avoir les reins assez solides parce qu'il fallait payer tout plein pot et vous aviez 50% qui était crédité sur la carte Carouf. Ce qui permet, par exemple, d'acheter les pâtes, le jambon et le fromage plutôt que de la brique danoise. Voilà, ça c'est bien placé. Donc, faut quand même pouvoir sortir l'argent à 100% pour en retrouver la moitié sur la carte. Voilà, bon, ça reste quand même 50%. Puisque ce que vous récupérez sur la carte fidélité, ça reste quand même de l'argent que vous pouvez changer contre de la bouffe, en l'occurrence. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai réussi à choper, puis on se retrouve après la vidéo pour conclure tranquillement. Installez-vous, mettez-vous votre petit plaid, Lego peut-être pour ceux qui l'ont, installez-vous confortablement, et on y va tout de suite. Et la première chose qu'on va faire, tout du moins c'est ce que je vous propose, eh bien on va commencer par ouvrir ces deux cartons qui sont complètement énormes. Et je vous avoue être au moins aussi curieux que vous parce que je me rappelle quasiment plus ce que j'ai commandé. Allez, je vais chercher le cutter et j'ouvre ça. Voilà donc un petit peu la scène de crime. Alors, il faut juste comprendre qu'au moment où moi j'ai passé mes commandes, il y avait quasiment tout le stock qui était parti, donc c'était entre guillemets ce qui restait. Enfin, j'ai fait mon choix dans ce qui restait de disponible sur le site de Carrefour. Par exemple, j'ai pris une petite boîte de dots parce que je trouve que ça peut être utile le jour où je me mets à bricoler un petit peu du Lego. Surtout qu'en fait, il y a un compte de pièces qui est super important, c'est que de la tile. Donc pour faire un peu de la mosaïque ou enfin bref de la déco, ça peut toujours être utile et encore plus quand c'est à moins 50. De la même façon, puisque le DOTS semble visiblement ne pas avoir eu tout le succès dès le début de l'opération moins 50 de Carouf, eh ben, j'ai pris cette boîte où c'est un pot à crayon, mais c'est surtout un pot à crayon spatial, regardez, avec une tête de petit chat derrière le hublot. Je trouve ça méga stylé. Bon, moi je suis fan de spatial quand même, et je trouve ce pot à crayon franchement super sexy. Et du coup, je me suis dit, bah non, bah carrément, allons-y, bah surtout encore une fois, avec le prix divisé par deux, à un moment donné, on se pose pas trop de questions. Plus étonnant, ou plus étonné, c'est de voir des boîtes Disney avec Mickey qui étaient pas encore parties. Et j'ai pensé particulièrement à celle-ci, avec Mickey et Minnie en mode spatial, avec la fusée et tout. Et en fait, ce qui me plaît dans ces boîtes, c'est les tenues de Mickey et Minnie, qui sont juste méga stylées. Donc franchement, si vous trouvez ces boîtes à prix raisonnable, pas trop cher, et encore qui plus est à moins 50, faut pas trop se poser de questions parce que vraiment ces boîtes 4+ de cette année sont complètement réussies. Gamme 2020 ou gamme 2021 dans la gamme City, je ne sais pas, et en même temps c'est pas très important. C'est le thème un petit peu sous-marin qui était sorti en partenariat avec National Geographic. Une boîte pas donnée, je crois que c'était de l'ordre des 40 balles, mais en même temps quand on voit la taille de la boîte, après on se dit bah ouais, en fait c'est normal, la boîte est grosse, avec ce sous-marin et surtout le piranha, on va y arriver, avec du moulage double, vous le voyez, en fluorescent, etc. Une boîte franchement très stylée, je trouve, et j'avais vraiment eu des coups de cœur sur cette gamme City. Bon, j'ai pas forcément souvent l'occasion d'en acheter, prioritairement par rapport au reste, mais là, concrètement, quand l'opportunité se présente avec des prix bien réduits, je me suis dit, pourquoi pas, j'aime bien cette petite boîte. À côté, vous pouvez voir du Duplo, parce que maintenant, non seulement je suis tonton, mais en plus j'ai une filleule, donc voilà, des petits enfants à gâter. Alors ça, par exemple, ça sera pour mon neveu plus tard. J'ai pris un peu de l'avance pour de futurs cadeaux avec le train qui permet d'apprendre à compter. Et ça, vraiment, j'arrête pas de vous le dire, au-delà de faire un haul, ça me permet aussi de vous donner des conseils. Ça, c'est des cadeaux, c'est tip-top, c'est ludique, c'est pédagogique, et en plus, c'est de la brique danoise. Et vu qu'en fait, les Duplos sont toujours un petit peu chers, et bien les toucher en promo, c'est carrément le bon plan de faire des cadeaux par anticipation. Avec ici la boîte avec le train qui permet d'apprendre à compter. J'espère ainsi que mon petit neveu sera à la fin un fin mathématicien. Une autre boîte, certainement à destination peut-être du petit neveu, enfin je verrai, ça sera un petit peu random au moment où les anniversaires vont se présenter. Ça c'est la boîte avec le camion poubelle, et surtout ce qui est intéressant, c'est l'approche un petit peu tri sélectif que Lego fait dans certaines boîtes, et ici on essaye d'entrée de jeu
de donner des bonnes habitudes aux bambins avec le tri sélectif. Et je trouve en fait ça que c'est vraiment une bonne idée. Enfin, je trouve ça vraiment cool de sensibiliser les plus jeunes dès le plus jeune âge. Et franchement, bah, je trouve la boîte assez sympa. Bon, bien sûr, hein, ici, pas de gros challenge de construction. On est dans des boîtes extrêmement simplifiées à destination des plus jeunes, et plutôt que d'acheter une fringue, et encore une fois, moi je préfère concrètement acheter du Duplo. Dernière boîte, et ça c'est intéressant, c'est que des fois, chez les grandes surfaces, vous pouvez trouver des boîtes qui sont plus commercialisées. Et c'est le cas de cette belle boîte Duplo, qui est vraiment ancienne, hein, puisque c'est une boîte de démolition que moi j'avais offert il y a déjà 3-4 ans ou plus au fils d'un couple d'amis. Et là, de pouvoir l'acheter, et en plus à moins 50, parce que vous doutez que ça c'est des boîtes qui commencent à chiffrer un peu, je me demande si c'est pas entre 50 et 60 balles la boîte, enfin c'est au moins plus de 40, ça c'est sûr, ça c'est clair. Et du coup c'est en plus des boîtes qui sont super ludiques parce qu'il y a l'espèce de grosse grue, la grosse balle de démolition, etc. Et ça risque de partir chez ma filleule parce que franchement la gamine c'est une machine de guerre, et je pense qu'avec ça elle va refaire la maison, quoi. Elle va refaire toute la déco intérieure. Bon, ça concrètement pour les gamins c'est tip top parce que tu as plusieurs engins, tu as le camion ben derrière, tu as la pelleteuse là-bas, et tu as la grosse grue avec un gros boulet. Bobby Bryan peut piloter cette grue, mais attention, si jamais tu te prends un coup de boule, tu peux mourir. Franchement, je dois vous avouer que quand vous êtes devant la boutique de Carouf et que tout est à moins 50, vous êtes tenté de prendre beaucoup de choses. Enfin, moins 50, hein, je vous le rappelle, c'est crédité sur la carte Carouf, hein, donc vous payez tout plein pot, donc autant dire que la facture chiffre assez vite. Mais du coup, j'avais envie de prendre ça, par exemple du classique, j'en ai, je crois, jamais acheté, et c'était l'occasion de se dire, j'avais même d'autres boîtes qui me tentaient, mais là je me suis dit, allez, j'en prends qu'une, hein, ça sert à rien de dévaliser le truc et de dépenser inutilement tout ça parce que tout est à moins 50. Voilà, donc une caisse de classique parce que ça me permettait d'avoir une caisse Lego comme ça. Je trouvais ça stylé avec de la brique. Bon, je verrai ce que j'en ferai, hein, mais ça c'est vrai qu'a priori ce sont des produits qui marchent bien, hein. À chaque fois que je vais chez Lego à Paris entre autres, un des responsables marketing me dit toujours, Benoît, que ces produits là marchent bien, les boîtes de classique, le vrac, parce que concrètement à l'intérieur vous avez un compte de pièces qui est carrément notable, vous le voyez ici, assez riche en couleurs, et ça permet donc écoutez, de s'amuser, de faire des constructions un petit peu à la volée, sans idée de manœuvre. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un peu de vrac pour les plus jeunes, pour les laisser s'amuser un petit peu comme ils l'entendent. Ici, une petite boîte City, parce que j'aime bien les petites boîtes City, voilà, c'est mignon. Les petites boîtes City, hop, voilà. Je crois que je l'avais pas, celle-ci, il faudra que je vérifie mon inventaire, mais je dois pas l'avoir. Et en fait, j'aime bien tout ce qui tourne autour des vacances, du barbecue, du camping caravaning, voilà. J'ai acheté il y a pas longtemps la grosse boîte Creator, avec l'espèce de pick-up et puis la grosse caravane derrière de mémoire. Et là, le petit camping-car, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça fait plaisir. Ensuite, ici, et ça va vous faire plaisir, je m'en rappelais plus, vous voyez, je m'en rappelais plus, mais la boîte avec le canon de l'étoile de la mort mise au point, ici avec Obi-Wan Kenobi, c'est pour faire un cadeau. Cette ancienne boîte qui n'est plus commercialisée, qui devait coûter 20 balles, hein, du coup elle en a coûté 10 forcément, avec le duel on Starkiller Base between Kylo Ren et Rey, et bien ça aussi, ça sera les deux, ça sera pour des giveaways, pour des concours sur la chaîne ou sur les réseaux, et pareil pour les deux autres, parce qu'en fait je les ai déjà, hein, voilà. D'ailleurs le Battle Pack, hein, le set de la 501ème, hein, si cher à Mander, j'en ai déjà offert plusieurs, hein, j'en ai déjà offert 3-4 déjà au moins sur la chaîne, ça en fera un de plus. Franchement, j'étais d'ailleurs très étonné que ça soit pas en rupture, hein, parce que moi quand j'ai passé commande, c'était déjà la fin de journée, l'offre était en cours depuis le matin. Alors toutes les belles boîtes, hein, parce qu'il y avait vraiment des belles boîtes, hein, tout avait disparu bien sûr, vous vous en doutez. Et ça aussi, je l'ai déjà, un petit set plutôt dans la saga de l'infinité avec les vaisseaux de Black Panther. Voilà, donc là du coup vous avez 4 boîtes qui seront offertes je sais pas quand sur les réseaux. Du coup soyez juste vigilants quand ça va tomber. Je sais franchement pas si je vais l'utiliser, mais oui, j'ai pris le starter pack de Luigi. Bon, alors j'ai pas l'intention d'acheter tous les packs d'extensions qui sortent autour de Mario ou de Luigi avec Luigi's Mansion en 2022, etc. Mais bon, en fait, sur le site Lego, la dernière fois que j'ai regardé, il se vend uniquement en bundle avec des boîtes, donc il est cher en fait. Voilà, il est cher, et encore une fois, c'est un peu cher pour ce que c'est, hein. On est d'accord, hein, on en a déjà parlé un petit peu des sets Super Mario, hein, c'est plutôt adressé aux plus jeunes, donc moi j'y trouve pas vraiment de fun, même s'il y a des choses très intéressantes dans les sets d'extension pour faire de la déco ou récupérer des idées.
Mais là, quoi qu'il en soit, choper du coup le starter pack de Luigi tout seul et en plus à moitié prix, bon là je me dis à toute fin utile, tac, comme ça c'est fait, et au moins j'aurais eu Mario et Luigi. Et enfin une boîte que j'ai pas acheté du tout à 50% parce qu'en fait je l'ai acheté à mon Carrefour, mais il y a une semaine ou deux, juste parce qu'en fait on se rend compte que des fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien dans les rayons de nos supermarchés, ils peuvent sortir des vieux stocks de derrière les fagots, puisque la gamme Hidden Side, vous le savez, c'est fini depuis belle lurette, et ça c'est la dernière vague hein, qui est sortie, la troisième si je dis pas de bêtises, voilà, et c'est surtout c'est le camion de Pimpon un petit peu en mode Transformer. Alors le méchant qu'il y a dedans, on s'en contrefout, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas le méchant du tout qui m'intéresse, mais c'est le camion de Pimpon, parce que le camion de Pimpon, merci les reflets, il est quand même grave stylé, ouais je renifle, il est grave stylé puisque en fait d'un camion de Pimpon vous pouvez sortir un méca, et ben ça franchement je trouve le concept vraiment très très bien. Là où je dois vous avouer que vidéo ça a franchement manqué d'inspiration, dans la gamme Hidden Side, il faut quand même reconnaître que par moment il y a eu vraiment des concepts de design qui étaient très intéressants, au-delà de l'appli hein, qui n'a pas vraiment eu le succès escompté. Voilà pour cette petite vidéo haul chill détente tranquille, j'espère que ça vous a permis de voir quelques boîtes ou des choses que vous ne voyez peut-être pas souvent sur la chaîne, parce que c'est vrai que je fais pas de review de Duplo par exemple, mais c'est vrai que j'ai pas résisté à l'appel de l'économie pour les cadeaux pour ma filleule ou mon neveu. Je pense que le Duplo ça reste une valeur vachement sûre, ou d'autres choses qu'on voit un petit peu moins comme le DOT par exemple, mais qui peut permettre aux plus créatifs d'entre vous de faire des choses plutôt sympas. Et puis hein, toujours intéressant de voir des boîtes City, ce genre de choses des fois à prix cassé, ou plus rarement des choses qui sont entre guillemets sorties des rayons de chez Lego depuis un petit moment et que on arrive comme ça par miracle à retrouver dans les boutiques des grands magasins ou des marchands de jouets qui ressortent des vieux stocks ici ou là. Alors on le sait très bien hein, que quand sur le store online officiel de Lego, quand il n'y en a plus, logiquement entre guillemets, il n'y en a plus et ça revient pas. Donc un petit peu la moralité et le corollaire de cette vidéo qui a pas grand sens, et puis en fait on s'en fout un petit peu hein, de ce que j'achète, mais bon voilà, c'est une petite vidéo détente hein, histoire de chill un petit peu ensemble, c'est que faut être vigilant, passer de temps en temps dans les boutiques physiques par chez vous ou dans les grandes surfaces. Vous seriez étonné peut-être de trouver de vieilles boîtes hein, entre guillemets, comme en l'occurrence le camion de Pimpon Hidden Side que j'avais toujours kiffé. Là je me suis dit putain je le vois en rayon, bah ouais je le prends quoi concrètement. Donc voilà, en attendant, si jamais certains d'entre vous ont profité de cette offre à Carouf le 10 ou le week-end qui a suivi, pour s'il en restait un petit peu, eh bien n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez réussi à choper. Et puis pour ceux qui ont eu des cadeaux Lego sous le sapin, n'hésitez pas pareil à me dire ce que vous avez eu. En attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite en stream ou en vidéo. Voilà, vous avez les liens sur la description comme d'habitude, et puis digérez bien et préparez-vous pour le réveillon du nouvel an, hein, histoire d'être d'attaque. Allez, bisous tout le monde, à très vite, ciao ciao.